Il y avait, Madame la Présidente, une deuxième question orale posée par le groupe FN, oui. RBM. Qui le présente? Monsieur Nicot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission Transport. Depuis la mise en service de la LGV Paris-Rennes, l'été dernier, les riverains sartois de la ligne vivent un enfer sonore et vibratoire. Des nuisances mesurées à plus de 100 décibels et des vibrations insupportables empoisonnent la vie de plusieurs centaines de personnes, certaines ayant même décidé de vendre, pour ne pas dire brader, leur maison dont la valeur a chuté considérablement. Nous disposons au Mans d'écoles d'ingénieurs, l'ENSIM notamment, et de laboratoires de recherche spécialisés précisément sur les sujets d'acoustique et de vibration. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être pourrions-nous les interroger sur les causes de ces nuisances et les moyens d'y remédier. J'ai été dans le TGV le week-end dernier, j'ai croisé d'ailleurs un ingénieur-chercheur qui est pourquoi pas intéressé pour s'emparer de ce sujet. Il est en effet étonnant que la LGV produise autant de bruit et de vibrations alors que la technologie du TGV et les méthodes de construction de voies à grande vitesse sont maintenant bien maîtrisées depuis près de 40 ans dans notre pays. La LGV Paris-Strasbourg, mise en service récemment, n'a pas suscité de tels désordres. Y aurait-il une particularité pour cette ligne, conséquence par exemple de choix du maître d'œuvre Eiffage? Il est urgent de trouver des solutions pérennes. La réduction des vitesses sur cette ligne, si elle peut être envisagée de façon transitoire, n'est pas une solution raisonnable sur le long terme. Ce serait un comble quand on se rappelle que la construction de la LGV a été décidée pour gagner 20 minutes sur le trajet Paris-Rennes en investissant 4 milliards d'euros. Ma question est donc simple. Comment comptez-vous vous emparer de ce sujet et quelles décisions concrètes et urgentes comptez-vous prendre en liaison avec les collectifs de riverains, les élus et la SNCF? Merci. Merci beaucoup. Alors, ma réponse va être assez simple. Nous comptons, bien entendu, nous intéresser au sujet, mais en restant à notre place. Je veux dire par là que ni de près ni de loin, nous sommes maîtres d'ouvrage, la collectivité régionale de ce sujet. Et donc, bien entendu, il ne s'agit pas de se mettre dans une position où on serait amené à assumer, voire financer des responsabilités que nous ne portons pas. Il me semble que c'est important, une position très importante de la part de la région sur ce point-là. Au demeurant, on suit de près tout ce qui se prépare, tout ce qui se dit, les échanges qui ont lieu. Il y a eu une réunion le 19 septembre dernier organisée par les préfets concernés avec les élus et les collectifs. On est très attentif à ce qui se dit, aux mesures qui vont être faites, aux conditions dans lesquelles les mesures sont faites. Nous sommes en contact avec les élus concernés chaque fois qu'ils le souhaitent et on suivra de près. S'il y a des décisions qui sont prises, on jouera notre rôle de collectivité régionale pour peser dans les décisions dans l'intérêt de notre territoire. Mais encore une fois, on ne peut pas être amené à se substituer d'une certaine manière ni à l'État ni aux maîtres d'ouvrage concernés, que ce soit Eiffage ou SNCF Réseau. Je permets juste de compléter. Il y a une quinzaine de jours, j'étais en département de la Sarthe pour la signature contrat territoire. J'ai échangé avec le maire de Chantenay-Villedieu. J'ai un déplacement de programmer justement en janvier pour aller voir la situation directement sur le terrain. D'autre part, j'ai eu le président du département mercredi suite à la réunion qui m'a fait part des échanges de cette réunion. Donc nous suivons de très près cette problématique sartoise.